Coucou mes petits singes, ici CMG Funny. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Alors ça fait déjà plusieurs jours que j'ai pas fait de vidéo, voire plusieurs semaines, on va dire 3 semaines. Tout simplement parce que je suis en vacances et moi aussi je prends du bon temps. Je prends le temps de préparer les nouvelles vidéos et puis comme vous le savez je prépare ma nouvelle config, donc quand je vais avoir mon nouveau PC. Et donc je fixe tous les composants, que je sois vraiment sûr de mes choix, pardon. Et puis voilà. Donc aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour une petite vidéo donc qui va symboliser donc l'épisode 1, donc le début de mes tutos sur Garry's Mod. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un sas de sécurité donc avec un keypad, et on va utiliser les tools Stacker et Precision Gun. Alors normalement là ma souris là par exemple vous la voyez sur Destructeur ou un truc comme ça, ou sur le côté, c'est normal, c'est un bug de Garry's Mod. Mais faites attention à ce que je clique. Comme là vous voyez je clique sur recul, mais enfin voilà. Donc je suis en architecte hein. Donc là je vais aller dans général. Donc je vais commencer par un matériau qui est très simple, enfin qui est plutôt cool pour les sas. Donc c'est ce matériau là, donc qui se situe dans général, et c'est celui-là. Donc on le met ici. Donc bien sûr je fais ce tuto en faveur de Garrycity, donc qui est ma communauté préférée Garry's Mod, et aussi Immersion Dark RP hein, qui est avant tout la communauté pour laquelle je bosse en priorité. Mais là je fais ce tuto au nom de Garrycity puisque je suis sur le serveur Garrycity sur la map VGC. Je crois que c'est Downtown, oui c'est ça, c'est Downtown VGC. Hop, donc là en fait je vais mettre plusieurs, voilà, donc là j'ai fait ça. Maintenant je vais prendre le stacker. Donc le stacker ça va nous permettre de dupliquer nos, ah bah parfait, nos objets, enfin tous nos props quoi. Donc là je vais faire clic, hop, ensuite encore un clic, et là ça va être tout. Donc là maintenant si je prends ici, donc là j'ai trouvé le truc qui va être cool. Voilà, donc là je vais en faire plein. Hop là. Ensuite là je vais supprimer celui-là, et celui-là. Voilà, parfait. Et maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une duplication. Non. Hop. Bien, voilà, parfait. Excusez-moi pour ça. Ah, je me gratte le nez. Donc là on va faire des petits clics sur celui-là. Voilà, donc là déjà on a notre base. Ouais, non, je vous montrerai après comment faire. Donc là maintenant on va aller dans matériaux. On va prendre le matériau donc vert qui est celui-là. Ouais, c'est ça, parfait. Donc qui est un peu plus beau que le matériau vert, enfin celui-là quoi. Après vous pouvez mettre des plaques, mais là au moins c'est totalement RP et personne ne pourra faire du travers. Donc ça c'est parfait. Voilà. Donc maintenant ça on veut que ce soit par exemple la porte où on puisse passer, ou alors ici. Voilà. Donc là on va utiliser d'abord la fading door. Donc ça c'est ce qui va permettre de faire le passage. Donc vous allez mettre tout comme moi, reverse, toggle active, non. Vous allez choisir la touche avec laquelle vous voulez que ce portail s'ouvre. Donc moi par exemple je vais choisir ce matériau là que j'aime bien. Je clique dessus et là si j'appuie sur la touche que j'ai mis, donc il y a 3, hop c'est bon, voilà, parfait. Maintenant dans le règle du RP il faut mettre à côté une sorte, enfin soit un bouton, mais tout le monde peut y accéder, soit un keypad qui est une sorte de télécommande qui va nous permettre justement d'ouvrir cette fading door. Donc va falloir que vous assigniez la touche que vous avez mis à la fading door, donc moi c'est 3, que vous la mettiez ici, donc là du coup j'ai mis 3. Ensuite vous allez mettre tous les réglages ici, donc moi 10, 0, 0, 0, 10, 0, 0, voilà. Ne faites pas default setting parce que après c'est la merde. Surtout vous mettez weld, freeze et secure mode. Alors surtout ça vous le gardez parce que on ne pourra pas voir les chiffres que vous avez mis quand vous tapez dessus, quand vous tapez sur la télécommande quoi. Donc mettez-le généralement au sol, parce que sinon si vous le mettez là en fait il y a des personnes qui s'amusent à monter ici, ensuite ils montent, ensuite ils peuvent vous braquer, enfin voilà, en gros c'est la merde. Donc faites surtout pas ça, mettez-le en bas, comme ça au moins il y a plus une sûreté. Donc là vous voyez je peux pas passer, parfait. Donc là personne peut passer dans les règles du RP. Voilà.
Donc maintenant que j'ai fait tout ça, donc là c'est clavier numérique 3, le code où vous allez mettre le code, c'est compris entre 1 et 4, hein. Donc vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là moi j'ai mis 9, 9, 7, hein, c'est code random. Donc si je teste, hop, donc, je mets les touches avec ma touche que j'ai assignée pour ouvrir les portes, pour entrer dans des voitures. Enfin voilà, de base c'est moi c'est une touche sur ma souris parce que c'est plus pratique. Enfin bon voilà. Donc là déjà on a un début de sas, et ça franchement déjà c'est cool. Donc après vous pouvez pas le faire grand comme ça, vous pouvez le faire dans une maison. Faites-le pas devant une porte parce que sinon ça fait une double porte et c'est pas dans le roleplay, et vous pouvez le faire pas malheureusement. Mais faites-le du style grand comme ça, voilà. Si vous voulez faire un truc par rapport à une porte, vous faites grand comme ça, et là ça passe. Surtout mettez toujours un keypad que en fait donc les gens connaissent pas le code, ils peuvent essayer de le faire tout ça, mais surtout ils peuvent craquer avec une machine. Bon, il n'y a que les voleurs et les personnes qui l'auront acheté à un trafiquant qui pourront le faire. Voilà. Donc là je referme, et moi je vais choisir un matériau qui est cool, que j'aime beaucoup, qui est ici, voilà, celui-là. Donc là je vais l'utiliser pour, voilà, ici, j'aime beaucoup, ça fait très enfin soft quoi, ça fait cool. Ensuite on va utiliser celui du dessous. Alors c'est pas le même matériau sur tous les serveurs, mais là j'ai utilisé celui du dessous. Hop. Je vais reprendre celui-là pour celui-ci. Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant, donc là, ok c'est good. Maintenant si on veut faire un truc un peu plus sécurisé en mode commerce quoi, là je vais supprimer celui-là. Voilà. Je vais prendre ça, ce petit truc qui ressemble justement aussi. Donc je vais le prendre, hop, je vais le mettre au milieu si ça veut bien. Tant pis, j'ai ma molette qui bug, je suis désolé les amis. Hop. En tout cas j'espère que vous allez bien. Hop. Pourquoi ça m'affiche le truc de police alors que je suis archite? On sait rien. Enfin bon voilà. Hop. Ah ben justement, on va pouvoir utiliser le Precision Tool. Hop, voilà. Donc là je l'ai mis comme ça, mais là j'aimerais bien le rentrer, mais je peux pas. C'est con, je peux pas le rentrer. Je sais pas, il y a un truc qui est trop gros, un truc comme ça. Donc bon, attendez, j'ai un petit peu le redresser. Voilà, parfait. Donc là je vais prendre le Precision Gun et je vais régler la puissance. Donc là moi je vais mettre à 8 c'est bien. Et je vais faire. J'ai cliqué jusqu'à attendre que ça me plaise. Voilà. Bon là du coup c'est pas très droit, mais enfin bon. Voilà, déjà c'est mieux. On va laisser. Voilà, parfait. Maintenant je vais mettre du même matériau. Celui-là, voilà. Donc là déjà on a un truc, on va pouvoir passer des choses. Donc, oula, pourquoi je peux passer par là? Maintenant moi je prends cette plaque là, vous pouvez prendre celle-là, mais enfin bon ça n'a pas une grande utilité. Cette plaque là que vous allez mettre ici. Hop. Donc là on va utiliser un bouton du coup. Play. Hop, est parfait. Voilà. Donc maintenant pareil je vais changer le matériau. Bon là on va mettre le truc demandé, voilà, pour que ce soit cool. Maintenant on va changer de touche de fading door. Donc moi je vais mettre 4 play. J'ai cliqué dessus, hop, donc là ça fait une autre fading door. Maintenant pour le bouton, vous allez mettre comme moi, donc mode état maintenu, ça c'est pourri, franchement vous allez perdre du temps, il faut appuyer 2 fois en gros. Je vais l'assigner à cette fading door là, je vais mettre ici, voilà. Et donc, excusez-moi pour les voix derrière, normalement vous devez rien entendre, mais c'est pas grave, je parle un peu plus fort, voilà. Quand j'appuie dessus, ça ouvre ceci. Donc là du coup c'est cool, parce que si admettons vous êtes cuisinier, je sais pas, on va schématiser ça, je sais pas par... vas-y, on va dire que ça c'est une pizza. Prenez ça pour une pizza. Donc, hop, vous ouvrez ça, le mec donne l'argent, ici, vous le récupérez, vous refermez, vous mettez la pizza, hop, voilà, et vous appuyez, comme ça la personne peut le reprendre.
Après, si vous voulez réellement être sécurisé, vous pouvez refaire cette opération-là, mais de ce côté-là. Et du coup, après, vous allez faire une autre fading door, un autre bouton. Et ce sera plus... En gros, vous devrez ouvrir celui-là, il mettra l'argent, mais celui-là sera fermé. Du coup, après, vous devrez ouvrir celui-là et fermer celui-là pour reprendre l'argent. Enfin, c'est un peu plus sécurisé. Mais bon, là, vous pouvez pas vous faire braquer. Si le mec rentre là-dedans, c'est pas RP. Donc bon, vous ne risquez rien. Voilà. Donc maintenant, je vais faire le petit toit. Donc après, vous pouvez faire la déco, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais moi, là, je vais faire le petit toit. Alors, le petit toit. Généralement, je peux le faire avec ça. Voilà, des genres de grands trucs comme ça. Bon, là, c'est trop petit. Hop, c'est parfait. Je vais le prendre ici. Je vais le lever. Hop, là. Je vais le retourner. Et là, surtout, je vais le mettre plus en courbe vers moi. Alors excusez-moi, là pour le coup je serai pas en 60 fps parce que le serveur, ça fait longtemps qu'il a pareil boot et ça bug pas mal. Donc bon, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc là j'ai mon truc et ça c'est cool. Hop. Donc après, bon, soit vous faites le stacker, mais là c'est un peu trop gros donc je vais pas le refaire. Je vais juste reprendre une autre plaque. Voilà, hop, que je vais faire coulisser. Voilà, parfait. Et là c'est cool. Oula, ça tire un peu. Un peu de précision gun. Reculer ça, bon, c'est pas très esthétique en soi. Après vous pouvez monter là-dessus et le renfoncer. Bon, enfin, c'est pas quelque chose de très gênant. Et après vous pouvez mettre, je sais pas, du bois. Là, ça fait un peu plus beau. Voilà. Donc là vous avez un petit sas tranquille et vous pouvez être tranquillement. Donc oui, en fait tout à l'heure je me demandais pourquoi ça mettait que, enfin, appeler la police, mais c'est parce que je suis agent de la BAC et je me suis mis en architecte, je me souviens. Excusez-moi pour ce petit incident. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, en tout cas c'était un plaisir. Bon, ça c'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Attendez, je vais essayer d'enregistrer ça. Hop. Il y a d'autres épisodes qui vont arriver très prochainement. Peut-être même des petits épisodes délire ou je sais pas, sur d'autres serveurs, des trucs comme ça. Mais enfin voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura été utile. Là-dedans vous êtes protégé. Et c'est le principal sur Garry's Mod, hein, je rappelle. Voilà, allez, mes petits singes, je vais vous dire à la prochaine. C'était CMG Funny pour un court petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. Allez, bisous mes petits singes. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à lâcher un like, à partager et à commenter. Tu peux aussi me suivre sur Facebook, Twitter et Google+ pour ne rien rater. Et tu peux aussi cliquer sur subscribe si tu veux rejoindre la bande des singes. A plus pour une prochaine vidéo.